C'est l'épice qui a pimenté la rencontre des entrepreneurs à la maison des startups à Cotonou ce samedi 23 septembre 2023. C'était à la quinzaine d'actions initiées par la maison des startups pour aiguiser les aspirants en entrepreneuriat dans tous les secteurs, presque. Faut-il nécessairement avoir une grosse voiture, une très belle voiture, avant de pouvoir être un grand entrepreneur? Faut-il forcément être habillé, être tiré aux quatre épingles avant d'être un bon entrepreneur? Qu'est-ce qu'il faut? Quelle attitude qu'il faut pour être un bon entrepreneur? Est-ce le m'as-tu vu? Photo à tout bout de champ? Communiquer à tout va? Est-ce sur tous les réseaux? Ou qu'est-ce qu'il faut vraiment comme attitude? Plusieurs interrogations dont les approches et propositions de réponse ont fait objet de riches communications dirigées par les entrepreneurs avertis. Et ce samedi 23 septembre 2023, c'est au tour du thème. Accéder facilement au financement de son entreprise grâce au personal branding que les participants ont frotté les cervelles. Quand on parle de personal branding, c'est une composition, n'est-ce pas, de deux termes. Okay. Personal et ensuite branding. Personal pour dire personnel et branding pour dire la marque. Donc, de façon basique, le personal branding, c'est votre marque personnelle. Chacun d'entre nous, pris individuellement, constitue une marque. Chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous a une personnalité. Et notre personnalité est liée, n'est-ce pas, à la marque que nous allons pouvoir incarner, que nous allons pouvoir... On peut améliorer, n'est-ce pas, sa marque personnelle. On peut partir de zéro et créer sa marque et l'améliorer au fil du temps. Toutes les grandes marques que nous connaissons, vous verrez que c'est des marques, si on ne dit pas depuis 1800, okay, on dira depuis 1900, et ainsi de suite. Donc les gens ont eu le temps, n'est-ce pas, de travailler sur leur marque, sur la structuration, okay, pour donner ce que nous connaissons aujourd'hui. Pour chacun d'entre nous qui a envie donc de créer quelque chose, d'améliorer sa marque, il n'est jamais trop tard pour le faire. Au temple du donner de recevoir ce samedi à la maison des startups à Cotonou, c'était aussi des expériences en partage. Chacun de nous doit découvrir sa mission et l'accomplir. Et malheureusement, ce dont nous sommes victimes souvent, c'est que nous sommes victimes de la projection de la mission des autres sur notre vie. J'ai un parent qui me dit que le métier de banquier m'irait très bien, ou à un moment donné, j'ai pensé que c'était un métier assez prestigieux qui m'irait bien. Et il y a beaucoup qui sont malheureusement dans ce schéma dans leur vie. Mais il n'y a pas de hasard dans la vie. À un moment donné de ma vie, j'ai constaté que les personnes qui ont bâti une carrière, qui ont un standard, qui ont un parcours, sont ignorants de l'importance d'avoir une image qui est à la hauteur de qui ils sont. C'est-à-dire, pour schématiser, tu vois quelqu'un qui a 1 mètre de taille et son image a peut-être 50 cm. Donc, vous voyez des gens, je parcourais des magazines à un moment donné, je retrouve l'image des gens respectables, mais avec des qualités d'image piètres. Et je me dis, ça ne peut pas continuer. Je pouvais rester dans la posture de quelqu'un qui critique juste. Ah voilà, des célébrités, des gens importants, mais qui sont ignorants, qui ne savent rien. Et m'arrêter là, mais je me suis dit non, je pense que c'est à moi de faire changer les choses. Et au-delà de la simple photographie, c'est à moi de montrer aux gens que vous êtes une légende. Et une légende, voilà comment son image doit être. Et si vous n'êtes pas encore une légende et vous rêvez d'être une légende, moi, mon image, ça peut être à la limite un raccourci pour vous d'être une légende. C'est-à-dire, en venant faire une photo chez moi, vous pouvez vous dire, aujourd'hui, je suis rentré dans la cour des légendes et rien que ça, ça vous amène
à vous comporter comme une légende et c'est un accélérateur pour vous. Donc je pense que ce qui m'a amené essentiellement à me lancer dans la photographie, c'est cette profonde aspiration de la découverte de ma mission et de comment est-ce que par cette mission je peux aider les gens à atteindre leurs objectifs. Une rencontre des stars parkinsiennes à Cotonou qui porte déjà ses fruits et les témoignages en disent long. Moi, j'ai du mal à m'exprimer en public parce que quand je me retrouve en face, il y a la peur, je n'arrive pas à m'exprimer. Donc, j'ai décidé de m'inscrire dans son école pour apprendre à convaincre mes clients. Comment m'exprimer, comment distinguer mes produits par rapport aux produits des autres. Et je pense que, en tout cas, ça en train d'aller. Ça en train d'aller quand même. Donc, je tiens beaucoup à remercier monsieur Igor et c'est grâce à eux que je suis rentrée en contact avec monsieur Fumilayo. Donc, merci à toute la maison Startup. La maison des startups reste résolument engagée à propulser tout aspirant entrepreneurial au rang des grands entrepreneurs à l'échelle nationale et internationale. On vous a parlé de leadership avec différents langages à travers leurs activités. Mais le leadership, il y a 3 différents niveaux de leadership. Il y a le leadership commence par d'abord le leadership de soi. Le leadership de soi qui a également des sous-éléments, à savoir le leadership de l'esprit. Il y a maintenant le leadership au niveau de son âme qui consiste à maîtriser ses émotions. Et puis il y a le leadership du point de vue physique dans lequel elle inclut maintenant le mental. Et c'est là qu'on apprend à développer la mentalité du gladiateur, un programme au cours duquel j'ai rencontré d'ailleurs Noé. Et il y a le leadership après qui se rapporte à son entourage et à sa famille, le cercle. Il y a des réactions que vous avez, des façons de rire banales qui vous empêchent par exemple de vous exprimer en public. Un truc basique que je dis souvent aux gens. Quand quelqu'un me dit j'ai peur de parler en public, je dis il y a un comportement qu'ils ont tous en commun, ceux qui ont peur de parler en public. C'est des gens souvent qui ont l'habitude de se moquer des autres quand ils font des erreurs. Ça passe à noter, mais personne ne sait. Et le rendez-vous est pris pour le samedi en 15.